Monsieur Le Gleut. Merci Madame la Présidente, Messieurs les ministres, mes chers collègues. Nous sommes alertés, si vous voulez, les alertes viennent de tous les continents du monde, que ce soit à Lomé, à Manille, à Zurich. Écoutez, il n'y a pas une journée sans que les lycées français à l'étranger ne nous alertent sur les conséquences de cette baisse de 33 millions d'euros. La plus symbolique, sans doute, c'est les établissements de la EFE qui sont conventionnés, pour qui les prélèvements vont passer de 6 à 9 % et qui aujourd'hui ont des discussions en interne pour savoir s'ils vont voter lors d'assemblée générale le déconventionnement, pour passer soit en statut partenaire, soit, et c'est là où je tiens à alerter monsieur le ministre, soit carrément à quitter le réseau de l'AEFE. Et ça peut intervenir au mois de décembre, ce mois-ci. On peut avoir d'ici quelques jours des établissements français qui décident de quitter le réseau de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger. C'est pourquoi vraiment, je tiens à rejoindre tout ce qui a été dit par mes collègues sur la nécessité de rétablir ces 30 millions d'euros. C'est absolument vital. Bon, donc si j'ai bien compris, nous allons passer au vote de cet amendement avec un avis favorable de la commission et un avis défavorable du gouvernement. Qui est donc favorable pour cet amendement? Qui est contre? Qui s'abstient? Il y a une abstention. Ces amendements identiques sont donc adoptés. Monsieur Le Gleut. Oui, merci Madame la Présidente. Juste rappeler que les frais de scolarité ont augmenté de près de 60 % entre 2008 et 2015 et que par ailleurs le nombre de Français installés à l'étranger ne cesse de croître. Par exemple, plus 150 000 inscrits en 2016. Par ailleurs, la dotation aux bourses est restée stable à 110 millions d'euros, tandis que les frais de scolarité vont encore augmenter, puisque on vient de voter finalement le rétablissement de 30 millions d'euros, mais 3 millions sont encore en moins. Et j'ai bien peur que certaines familles les plus démunies soient les premières victimes de cette problématique. Il n'est pas acceptable de voir des familles françaises à l'étranger qui déscolarisent leurs enfants de réseau français à l'étranger parce que financièrement ce n'est plus tenable, et c'est finalement la voix de la France qui s'éteint à chaque déscolarisation, d'où la raison de cet amendement. Bon, donc, si j'ai bien compris, nous ne votons que sur les deux amendements identiques, avec un avis défavorable de la commission et un avis défavorable du gouvernement. Qui est favorable à ces amendements? Qui est... C'est bon? Qui est contre? Oui, contre. C'est bon. Qui s'abstient? Les amendements sont adoptés.